pas vraiment dans le rouge. Bon, on va laisser comme ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va super. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus posté sur ma chaîne YouTube après des mois. Je reviens avec une story time paranormale. Donc voilà, avant de commencer, je tiens à vous dire que la vidéo sera peut-être un peu trop longue, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Voilà, alors je vais vous raconter mon histoire chapitre par chapitre. Parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'est pas en fait des choses qui se sont passées et puis basta. C'est vraiment des choses qui se sont passées petit à petit et qui ont un lien en fait. Parce qu'en fait, vraiment, en fait, c'est un film d'horreur le truc. Quand vous allez arriver à la fin de la vidéo, vous allez vous dire, mais est-ce qu'elle dit la vérité? Que vous croyez ou pas aux choses paranormales, peu importe en fait. Si tu écoutes ça, c'est toujours cool en fait, même si tu y crois pas. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous allez avoir très peur. Mettez-vous dans le noir avec des écouteurs. Oui, parce qu'il y aura la musique qui va suivre avec. Ayez peur et bon visionnage. Alors, avec ma famille et moi, nous venons tout juste d'emménager dans l'année 2014. Un an passe et c'est là où les choses sont devenues vraiment bizarres. Je sais plus à quelle période, mais c'était en 2015. J'ai commencé à me sentir vraiment mal chez moi. Je me sentais suivie, observée, mais vraiment en permanence en fait. Et donc une nuit, j'ai fait un rêve, ou plutôt un cauchemar, où j'étais, en fait si vous voulez, dans mon ancienne maison, on avait deux cuisines. Bah attendez, je vais vous faire vite fait le plan de la maison. Donc vous êtes à l'entrée, vous allez vous retrouver dans un petit hall, et tout droit, vous allez voir en fait un long couloir où il y a les toilettes, la salle de bain et les chambres. Toujours dans le hall, à droite, il y a la chambre de mes parents. Un tout petit peu plus à gauche, il y a un dressing, un bureau. Et puis, vous êtes toujours aussi encore dans le hall. Et sur votre gauche, vous allez voir une grande porte où ça va vous mener au séjour, le salon. Et ensuite, on revient au séjour. Vous allez tourner à gauche et ça va être la cuisine. Une autre porte tout au fond de la cuisine, au fond à droite. Une deuxième cuisine en fait. Et après, il y a un garage. J'espère que vous avez compris, bref. J'étais dans la deuxième cuisine. J'étais avec un de mes cousins et ma grande sœur. Dans la cuisine, il y avait une longue table à manger. Et moi, j'étais tout au bout de la table. À ma droite, il y avait mon cousin. À ma gauche, il y avait ma grande sœur. Oh mon dieu, j'ai des frissons. Ça va, à la maison, je suis pas toute seule, il y a ma grande sœur. Au bout de table, et là, je parlais tranquille avec mon cousin, ma sœur, on était tranquille dans la cuisine. Et puis, en fait, naturellement, je cligne des yeux dans mon rêve. Et en fait, oh mon dieu, oh, attendez. C'est bon là. Donc, je cligne naturellement des yeux. Et derrière la porte de la cuisine, il se trouve en fait une chaudière, une grosse chaudière. Et là, je cligne des yeux, j'ouvre mes yeux et je vois un petit garçon accroupi qui se cache. Vous savez, il est à cette position où il est assis comme ça, accroupi, qui me regarde comme ça. Et de là, j'avais super peur, oui. Même quand j'y pense et même quand je me raconte. En fait, ce petit garçon, il avait, on va dire, 6 ans. Il était en jean, avec un haut à manches longues, son brun. Et en fait, c'est vraiment étrange parce que le petit garçon était juste en noir et blanc. Comme vous savez, comme dans les vieux films. Et le plus effrayant, c'est qu'il avait vraiment de gros yeux. En fait, on aurait dit des yeux de chat. Quand on regardait son visage, on voyait pratiquement que ses yeux. Et de là, dans mon rêve, je me lève et je le regarde. Et lui, il a commencé à se lever aussi, à se redresser. Il a commencé à courir vers moi et il m'a pris dans les bras. Et franchement, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment choquée. Mais je réalisais vraiment pas sur le coup, je me suis dit c'est juste un cauchemar. Puis les jours passent et plus en fait le sentiment d'être suivie, observée s'intensifie. Je peux vraiment pas rester en fait toute seule, surtout où en fait dans la deuxième cuisine. Dans l'ancienne maison, on utilisait plus la deuxième cuisine que la première. Quand je faisais la vaisselle, j'étais obligée de demander à ma sœur, à ma petite sœur de rester avec moi parce que je pouvais pas rester seule dans cette pièce-là. Où je me sentais observée quand je faisais la vaisselle ou quand je restais dans cette cuisine, c'était en fait sous la table à manger. J'avais un réflexe de regarder sous la table et en fait bah, du coup derrière la chaudière. Si tu t'en souviens ma soeur, si tu passes par là, je sais que tu as regardé ma vidéo, t'étais toujours avec moi. Hein. Ma pauvre. Donc j'étais chez ma tante parce que c'était notre professeur de danse.
pendant ces vacances-là, chez elle, je lui avais raconté ce qui m'arrivait là-bas, chez moi. Puis mon père est venu nous chercher, et puis en rentrant chez moi, en fait, vous savez, à chaque fois quand je partais, même pour faire les courses, pour aller voir des copines, quand je revenais et je regardais juste la façade de ma maison, je voulais pas du tout rentrer. Vous savez, c'est vraiment, j'étais vraiment mal en fait. Pourtant, vous savez, c'est une maison, on venait tout juste de la construire. Donc je rentre et là, je dépose mes affaires dans ma chambre, je me pose sur mon lit et en fait j'entends, vous savez en fait j'avais un lit en fer et j'entends le bout du lit faire le bruit, vous savez, du fer qui claque. Bien sûr, vous allez me dire, en fait, la meuf, elle s'est juste posée sur son lit. Il y a eu un craquement de fer, en fait. Mais non, vous savez, c'est sur les poteaux du lit. En fait, ça a fait ting, ça a fait boum, en fait. Et j'étais sur mon téléphone et bah, du coup, ça m'a surpris. J'ai regardé comme ça et je vois quoi? J'ai aperçu une petite main d'enfant, toute grise, qui partait du haut, comme ça, je l'ai vue comme ça, et qui descendait petit à petit. Oh mon dieu, frayeur totale. Franchement là, je me suis dit, ça y est en fait, mon rêve, le petit garçon que j'ai vu dans mon rêve, il est là quoi. Je me dis c'est pas possible, je sais que sur le coup, je pense pas que j'ai cogité ou j'ai imaginé parce que je l'ai vraiment vu en détail en fait. En fait c'est comme si vous voyez un flash, et que pour vous sur le coup, vous l'avez vu pendant moins 10 secondes. Les jours passent, rien ne me change, je me sens toujours suivie. Quand je suis dans mon salon, je regarde la télé, même si je suis seule ou accompagnée, je me sens toujours mal. J'ai toujours en fait le besoin de regarder derrière parce que quand je me retourne, j'ai la vue sur la deuxième cuisine, en fait, la porte de la deuxième cuisine. Je suis obsédée en fait par cette porte. Et en fait, cette porte, elle avait vraiment un gros problème. Elle faisait que de s'ouvrir et de se refermer, bizarrement. Puis un soir, je regardais tranquillement la télé accompagnée de ma petite sœur. Et c'était un soir d'été et on avait laissé les fenêtres ouvertes avec les volets fermés. C'était je pense très tard, hein. J'entends des murmures, on sait que c'était les voisins. Du coup je me suis dit c'est bon, le bruit en fait continue. Je commence à m'agacer, du coup je me lève, je tends l'oreille et j'entends une petite fille pleurer. Au début je pensais que c'était un chien en fait qui miaulait. Je ne peux pas se tromper entre un animal et des pleurs d'enfants. J'ai entendu des pleurs de petite fille qui pleure, qui pleure. Et vous savez, elle pleure, genre, elle reprend sa respiration. Du coup, j'appelle ma petite sœur, je lui dis, écoute, est-ce que t'entends ça? On se regarde, on se barre encore, on ferme la fenêtre, on se barre et tout. Donc voilà, c'était un soir, j'avais fini mon yaourt, je mets mon yaourt dans la poubelle et je mets ma cuillère dans l'évier. Je me retourne et en fait, j'ai un flash d'une petite fille devant moi avec une petite coupe, elle est brune, avec une robe toute blanche. Franchement, le cliché quoi. Mais c'était vraiment ça. J'ai crié, mais vraiment sur le coup, j'ai crié. Et au début, je pensais que c'était ma petite sœur qui me faisait une blague. J'ai vu mes deux petites sœurs au salon. Et puis je leur ai dit, mais les filles, c'était pas vous là à l'instant? Et elles m'ont dit, bah non, on n'a pas bougé. Du coup, je me suis dit, ah ok, et voilà, j'ai fait ma vie. Donc c'était un soir d'été, il était 18h, 19h par là. Et on avait fini de manger avec ma famille. Mon père et mes deux petites sœurs sont partis chercher ma mère au travail parce qu'on avait un problème de voiture, bref. Ma petite sœur était la dernière à partir, donc je lui ai dit ferme bien la porte. Donc elle a bien claqué la porte. Moi du coup ça fait que je me retrouvais toute seule. Ma grande sœur elle était au téléphone dans sa chambre. Je vais voir ma grande sœur, je lui dis ouais viens avec moi. Parce qu'en fait tout le monde dans ma famille savait que je pouvais pas rester seule. Toutes mes sœurs étaient au courant de ce que j'étais en train de vivre, mais pas mes parents. Donc je vais voir ma soeur, je lui dis viens avec moi, reste au salon avec moi, je dois débarrasser. Elle me dit j'arrive, j'arrive. Je fais ok. Et après elle a commencé à dire quoi, cette vieille folle, elle a commencé à dire pourquoi il y a le petit garçon. Donc je lui dis mais t'es malade, enfin non, pourquoi tu dis ça? Et puis je commence vraiment à avoir très très peur. Je pouvais même pas en mettre un pied en fait dans la deuxième cuisine. Donc je sais pas pourquoi, j'ai ouvert la porte de la deuxième cuisine et je lui ai dit non mais vraiment c'est vraiment ridicule, hein, vraiment ridicule. Je lui dis ouais tu me fais pas peur, c'est le gamin. Waouh, ça va faire fuir le fantôme. Donc quand j'ai dit ça, ma soeur elle arrivait tranquillement dans le couloir pour venir me rejoindre quand elle a entendu 3 coups violents, mais vraiment énormes sur la porte d'entrée. Ça a fait boum, boum, boum et la porte elle s'est ouverte.
petite sœur, elle avait bien fermé la porte et que ça avait claqué. La porte, elle s'ouvre, comme ça. Là, ma sœur, elle commence à crier. Elle me dit, Lisa, il faut que tu viennes. Du coup, je cours vers elle et je vois quoi? Je vois en fait un peu la lumière du jour qui arrive dans le couloir. Parce qu'en fait, vous savez, comme c'était l'été, on avait fermé les volets. Je vois ça. Au début, je comprenais pas. Et puis, je viens vers elle. Elle me dit, Lisa, j'ai entendu 3 coups taper sur la porte et la porte, elle s'est ouverte. Et sur le coup, j'ai envie de vous dire, on n'a vraiment pas pensé à un fantôme. On s'est dit, c'est vraiment des gamins qui nous font des blagues ou enfin, il y a quelqu'un en fait. C'est qu'il y avait un homme ou des enfants autour de la maison ou même qui sont entrés dans la maison et tout. Bref, on cogitait. Donc je me munis d'un rouleau de pâtisserie, une cuillère en bois, ma soeur elle prend un couteau, elle prend, bref, je sais plus quoi, une fourchette. On fait le tour extérieur de la maison, il n'y a personne. On fait le tour à l'intérieur de la maison, il n'y a personne. On s'était dit le truc le plus, enfin logique en fait, s'il y aurait eu quelqu'un, on aurait entendu en fait les bruits de pas parce qu'en fait vous savez notre parking c'est vraiment un parking où il y a que des cailloux en fait, donc si on entend quelqu'un courir ou marcher on entend les cailloux et on s'était dit je lui ai dit mais sur le coup Lucie t'as entendu quelqu'un courir, enfin même moi j'ai rien entendu parce que quand je suis venue en même pas 2 secondes, donc s'il y aurait eu quelqu'un, les bruits de pas sur les cailloux. Du coup là on s'était dit non c'est pas possible, là ça fait peur, là on a entendu personne. Après ce passage j'étais déboussolée, j'avais peur, je me suis mise sur le canapé et devant moi il y avait la télé. C'était une télé murale et je pouvais voir du coup un peu le reflet du salon et de l'entrée. On avait une porte d'entrée et à côté en fait il y avait une petite vitre, vous savez, brouillée, enfin floutée. Du coup ça fait que la lumière du jour pouvait passer à travers quoi. Et ça faisait une petite lumière à l'entrée, dans le hall. Je regarde la télé et je vois quelque chose vraiment de noir en face de la porte d'entrée. Qui au début en fait c'était vraiment en fait une petite tache, vous savez. C'est une tache, après elle a commencé à se former. Et ce que je voyais vraiment, c'était en fait une bouche et des gros yeux. Et j'ai pu apercevoir en fait c'était une petite tête d'enfant encore une fois parce que oui, qui me regardait. En fait c'était une tête qui bougeait pas, qui était comme ça devant la porte d'entrée, mais je pouvais vraiment voir en fait la bouche et les yeux. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à crier, à paniquer, tel un film d'horreur. J'ai dit non Lucie, je le vois, je le vois en fait, le gamin que j'avais vu dans mon rêve. Je vais dehors et puis là, je sais pas, je suis choquée, je me mets par terre. Je commence à envoyer des messages à un ami, qui explique en fait la situation. Comment j'ai écrit et j'ai envoyé en fait l'histoire, tout ce qui s'est passé à mon ami. Mon avant-bras droit a commencé à me faire très très mal, c'est vraiment pas... Je vous mens pas en fait, du début jusqu'à la fin, je ne vais vraiment pas vous mentir. Et j'avais une énorme tache rouge, en fait, comme ça, qui partait de là, qui faisait le tour comme ça. Et je me sentais en fait observée par la fenêtre, du coup à droite. J'avais pris en photo, mais je l'ai toujours dans mon ordinateur, je l'ai. Hein. Et on voit la trace rouge. Putain, mais j'ai trop la flemme de vous le chercher, je suis désolée. Et puis mon père arrive, du coup, bah la première chose que je fais, je vais le voir. Je vais lui, en fait, tout lui raconter. Mon père, il m'a cru de suite. Bon, franchement, il a pas dit, mais non, t'es folle, c'est dans ta tête. Parce qu'en fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit que lui aussi, il avait vu un petit garçon. Quand il rentrait du travail le soir, il voyait en fait sur le terrain, à l'extérieur, un petit garçon accompagné d'une petite fille. Euh, En fait, tout était lié en fait. Il y avait un lien, un sens à tout ça. Si je peux dire ça comme ça. Voilà, je n'avais pas cogité, j'avais pas vu des hallucinations. C'était vraiment vrai. Il les voyait dans l'herbe. Puis après, je lui ai montré ma photo. Mais, comme il se peut se passer dans les films d'horreur, mon téléphone bug. Mais attendez, j'avais pas changé. Mon téléphone bug quand je vais dans la galerie. Tout est noir. Tout est noir. Je vous jure. Je peux pas vous mentir, il y avait mon père et du coup, j'ai dû lui dire, bon bah papa, tu vas attendre, on va attendre quelques minutes pour voir si mes photos reviennent. Parce que franchement oui, en fait c'était toutes mes photos en fait. Donc j'attends quelques minutes et puis je retourne sur mon téléphone et puis voilà. Voilà, c'est bon, mes photos sont revenues, tranquille. Je lui ai montré, bah il a vu, il m'a cru. Et il m'a dit, bon bah Lisa, je vais mettre... En fait, nous les monstres, c'est comme ça. Pour nous protéger des cauchemars, on met un couteau mont sous le lit. Donc c'est ce qu'il a fait, il a pris un couteau, il a dit un truc en mont, bref, je sais pas. Et il a mis mon couteau sous mon matelas. Et après ça,
Je vous jure, je me sentais mieux juste pendant une semaine. Ça a marché, mais à moitié. En fait, c'est revenu petit à petit. Il s'est passé des choses aussi, mais je vais les garder de côté pour dans une prochaine vidéo. Donc voilà, après des jours, des mois, toujours la même chose, mais ça s'est apaisé parce que j'avais pété un câble, j'avais pleuré parce que j'en avais marre, je pouvais plus vivre chez moi. C'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais quand j'allais chez mes cousines parfois pour passer des vacances, j'étais tellement heureuse. Et quand je revenais, la tension s'était apaisée. Donc voilà, je pense que c'est parti au fil du temps parce que je prêtais vraiment plus attention. J'avais pleuré un grand coup parce que j'en avais marre. Et puis c'est descendu petit à petit. Et puis voilà. Franchement, c'était vraiment une mauvaise expérience. C'était horrible. Ça a duré, je crois, un an et demi. Et c'était vraiment un mauvais souvenir. C'était pendant un an et demi. Je ne me sentais vraiment pas bien chez moi. Vous savez, je pense qu'on a tous ce sixième sens. Même si vous y croyez pas, je pense que ça existe. Bah oui, donc moi j'y crois. Quand je dis ça, c'est pas que aux fantômes, enfin aux esprits, les ovnis, bref, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, vous savez, le sixième sens où vous sentez en fait quelqu'un vous fixer. Vous pouvez aussi sentir, enfin, vous avez des intuitions, vous avez des pressentiments. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on l'a tous, mais chez certains, ce sens est plus développé. Après, moi, j'ai envie de vous dire que je suis quelqu'un, on va dire, euh, super sensible à son environnement. Quand je vais visiter, par exemple, une maison où je vais chez quelqu'un, je vais directement sentir si je me sens pas bien à cet endroit ou pas. Ou même juste en regardant la façade de la maison. Enfin, c'est vrai ça. Vous avez le droit d'y croire ou pas. On peut sentir aussi énormément la peine des gens, même quand ils sont heureux. Quand ils sont à mourir de rire, je rigole avec eux, même si je connais pas du tout le sujet de pourquoi ils ont rigolé. Donc voilà, mon histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu peur. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo sur ça. Je suis trop deg, j'ai oublié de changer les lumières. Bon, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous, merci d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine!